le pari en fait de Side, et c'est sur ce pari-là qu'en fait le projet réussira et que le token vaudra quelque chose et que la boîte vaudra quelque chose et qu'en gros, je dirais, on aura une réussite économique en plus de nos innovations techno. C'est est-ce que l'offre crée la demande? Deux analogies que j'ai déjà utilisées pas mal de fois. La première, c'est YouTube. C'est quand tu crées YouTube en 2004, t'es pas en mode ouais, les gens ils veulent être youtubeurs et il y a des gens ce qu'ils veulent c'est consommer du contenu créé par des randoms avec leur iPhone. L'iPhone n'existe pas. T'es en mode il faut un studio, il faut de l'équipement hors de prix, uploader ça coûte un fric fou, streamer, enfin regarder des vidéos en ligne ça coûte un fric fou. Ça n'a aucun sens. Mais la maturation des techno Web 2 et cette technologie, enfin, et cette plateforme qui est YouTube, bah, l'offre qui demande. Finalement, en fait, parce que la techno existe, parce que n'importe qui peut être youtubeur, parce que n'importe qui peut regarder des vidéos, parce que n'importe qui peut uploader des vidéos, eh bien, ça crée un marché, ça crée une demande, ça crée des métiers, ça crée des vocations qui, sans cette plateforme, n'auraient pas existé. Ça doit être une plateforme suffisamment libre, suffisamment flexible. C'est pour ça qu'au début, j'insistais sur le caractère flexible de Side. C'est qu'une plateforme suffisamment flexible, elle peut, en fait, si les conditions de marché, les conditions technologiques sont rassemblées, ce qui est quand même le cas dans les cryptos, c'est une adoption croissante, peu importe les conditions de marché, et ben ça crée une nouvelle réalité auquel on ne pouvait pas anticiper. Donc qu'est-ce que les gens feront avec Side? J'en sais rien. Et moi, ce truc qui compte, c'est qu'ils fassent rien de criminel, quoi. À part ça, quels sont les usages qu'ils vont inventer, les dingueries qu'ils vont faire? Si autant que c'est dans le respect de la loi, si tu veux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et autre analogie, tu prends Shopify. Alors Shopify, c'est le truc c'est la boîte que personne n'a compris. Quand Shopify se lance, toi, tu es investisseur, tu dis, oui, mais attendez, il y a X millions de small and medium businesses aux États-Unis. Ces small and medium businesses, donc c'est ces petites et moyennes entreprises, bah, pour eux, prendre une web agency pour faire un store online, c'est trop cher parce que l'agence, elle te prend 10K, après elle te prend 1K par an de maintenance, c'est long, c'est galère. Donc les boîtes qui font du chiffre, oui, la petite boutique du coin, le petit business du coin, il ne le fera pas. Et du coup, quand Shopify se crée, tu te dis, OK, il y a combien de petits business qui sont pas assez riches pour avoir une agence, mais qui peuvent payer 50 balles par mois ou 30 balles par mois pour avoir un truc clé en main. OK, il y en a tant. Mais c'est pas ça, Shopify. Shopify, il y a des gens qui sont devenus e-commerçants parce que Shopify existait. C'est pas des gens qui avaient des business et qui se sont dit, tiens, j'ai un business, je vais donc faire un store. C'est vrai qu'on dit, putain, je peux créer un store. Bon, bah, du coup, je crée un store, quoi. Et l'offre a créé la demande, l'offre a créé un métier, l'offre a créé, je dirais, des normes de consommation. Et c'est vraiment sur ce type je dirais, de changement de paradigme que nous on travaille, quoi. L'offre crée la demande. Si tout le monde peut créer en 2 secondes, si tout le monde peut interagir en 2 secondes, si tout le monde peut contribuer en 2 secondes, si tout le monde peut voter, participer, rejoindre, se connecter, faire des choses en 2 secondes, sans friction, sans prendre de développeurs, sans se prendre la tête avec des wallets qui marchent jamais, l'offre crée la demande.